Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous être fidèles. Tout de suite, voici le sommaire. Et Radzon Armampian ne sera pas disqualifié. Telle a été la décision prononcée par la Cour électorale spéciale aujourd'hui. Le centre pour personnes handicapées à Anterouk a été cambriolé hier par 8 bandits armés. Ils ont dérobé des ordinateurs, des téléphones portables et quelques milliers d'ariars. Salon de l'Habitat 15e édition, les préparatifs à tout de suite dans ce journal. Une violente tempête se déchaîne également sur la Somalie. Nous allons revenir sur ces intempéries dans un instant dans ce journal également. Et Radzon Armampian continue toujours dans sa course à la présidentielle. La CES a rejeté la requête aux fins de disqualification. Une décision sortie aujourd'hui. Par ailleurs, nous sommes encore dans l'attente de la décision portant sur les résultats officiels de l'élection du 25 octobre dernier. La décision prise par la CES, la voici. Une requête déposée par M. Rakudra Asna Anjian Zurazanamas portant sur la disqualification du candidat Radzon Armampian, l'utilisation des biens de l'État, l'abus de pouvoir en tant qu'autorité politique, le fait de contraindre les fonctionnaires de l'État à participer à sa campagne électorale, la diffusion de ces spots de campagne dans les médias un jour avant la date de l'élection et l'achat des voix. Telles étaient les raisons de la requête. Pour la CES, il y a non-lieu vu que le candidat Radzon Armampian a déjà démissionné de son poste de ministre, ce qui lui enlève tous les droits en tant qu'autorité politique. Concernant les autres points, la CES souligne que ce ne sont pas les raisons valables pour disqualifier un candidat. La CES ou la Cour électorale spéciale ne peut pas prononcer une décision bien avant la date déterminée pour le faire. Selon les juristes, selon toujours les explications, ce n'est pas ainsi que fonctionne la Haute Cour constitutionnelle. Armisa Rakutpe et Nzara Ranjansu. La prononciation des décisions suite aux requêtes déposées est devenue un conflit interne au sein de la CES depuis quelques jours. Cette Cour a sorti une décision concernant la requête sur la disqualification du candidat Radzon Armampian, une requête qu'elle a rejetée aujourd'hui si cela devait se faire dans 15 jours selon la loi. C'est la première fois qu'un cas pareil arrive à la Haute Cour constitutionnelle, une cour qui a remplacé la CES qui devrait plutôt prononcer un arrêt avant dire droit. Sortir une décision bien avant la date prévue pour rejeter ou encore accepter une requête, cela ne s'est jamais produit. La CES est pourtant garante de ces décisions, des décisions sans appel, selon toujours les explications. Certaines décisions doivent être prises autour d'une table ronde, d'autres comme celle-ci peuvent être prises par le biais d'échanges internes entre les membres de la Cour. La collégialité doit être respectée et quand les avis divergent, ils doivent procéder à un vote et pour que le vote des uns n'influence pas celui des autres, ils peuvent aussi procéder à un vote secret. Les décisions doivent refléter le respect des lois en vigueur, la prestation de serment faite par ses membres et le respect de la conscience de chacun d'eux. Et le centre Semanamdjou, un centre pour handicapés situé à Mourndava Anterouk, a été attaqué par 8 bandits armés. Aucune personne n'a été blessée. Les bandits ont par contre pu dérober des ordinateurs, des téléphones portables ainsi que quelques milliers d'ariars. Anna Muriel et Janelle. C'est par ce portail que sont entrés les malfaiteurs, ici, au centre pour handicapés, aujourd'hui vers 2 heures du matin. 8 bandits armés ont envahi le centre. Ils ont d'abord enfoncé cette porte, ensuite ils sont entrés par la pièce où habite une maîtresse. Ils ont emmené la maîtresse et sa petite sœur dans notre chambre qui se trouve par là-bas. Ils ont ligoté toutes les femmes sur le lit. Ensuite, moi, ils m'ont attaché à la chaise longue.
Ils ont commencé à fouiller. Ils ont pris 2 lecteurs CD, nos téléphones à nous 4 et une somme de 35 000 ariary. Ils ont demandé où se trouvaient les ordinateurs. Nous n'avons pas répondu, alors ils sont descendus. Quand ils n'ont pas pu ouvrir la porte, ils sont revenus chercher une des femmes pour l'ouvrir. Le voisinage pris par la panique n'a pas pu sortir pour porter secours aux victimes. La seule chose qu'ils ont pu faire, appeler les gendarmes. Quand tout semblait calme, j'ai essayé de voir s'il y avait encore quelqu'un. C'est là que la dame qui était là a crié au secours. Moi, je suis allée chercher un téléphone, si toutefois il y en aurait encore un. 2 d'entre eux portaient des cagoules. 3 étaient armés, les autres étaient munis de gros bouts de bois ou de couteaux pour menacer les propriétaires de la maison qu'ils ont ligotés avec des bouts de tissu. Quand ils sont arrivés, ils sont directement venus dans notre chambre à ma sœur et moi. Ensuite, ils nous ont attachés tous ensemble avec les autres sur le lit. Ils ont demandé la clé qui était à portée de vue et qu'ils ont pu prendre. Ils nous ont attachés avec tout le tissu qu'ils ont pu trouver. Ma sœur avait les mains et les pieds liés, et puisque je leur ai dit que je ne pouvais pas marcher, ils m'ont attaché que les mains. En tout, les bandits ont pu dérober 10 ordinateurs, une somme de 35 000 ariary, et tous les téléphones portables, de l'argent et des appareils dont se sert le centre pour aider les personnes atteintes d'handicap. Et une autre attaque à main armée s'est produite dans le Fouktan de Mahabou Andouaranfout vers 2 heures du matin. Les bandits ont bien sûr cherché tout ce qui avait de la valeur dans la maison, l'argent ainsi que les appareils et meubles qui s'y trouvaient. Page santé à présent, 1 à 7% des Malgaches vivant en ville sont atteints de l'hépatite B, si le taux atteint les 30% dans les milieux ruraux. Une maladie difficile à dépister due à la difficulté dans la détermination des symptômes de la maladie. Cette fois-ci, la priorité pour les responsables dans la campagne de lutte contre l'hépatite B, surtout les jeunes filles qui se sont vues vacciner et bénéficier de Bilan, un projet qui a débuté en 2001. Donc là, pendant 3 jours, ce qu'on vient faire, c'est faire des tests de dépistage rapides. Donc il y a une nouvelle technique, on n'a plus besoin de passer par un laboratoire. En 15 minutes, on a la réponse, savoir si les gens ont été en contact avec le virus. Et en cas de réponse négative, de proposer une vaccination aux jeunes filles pour pouvoir les protéger. Donc là, on va pouvoir vacciner à peu près 500 élèves. Donc on a misé sur les classes de 6e, 5e et de 4e. Mais on espère bien pouvoir médiatiser, informer, récupérer des résultats et retourner en France avec de quoi chercher des fonds supplémentaires pour pouvoir faire mieux l'année prochaine. Et le CSC déchaîne également sur la Somalie le bilan de la violente tempête et des inondations dans la région de Puntland. Elle pourrait s'élever à plus de 300 morts et des centaines de blessés et de disparus. C'est ce qu'affirme le gouvernement de cette région semi-autonome. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous toujours à la même heure, à 20h15, toujours dans Viva Événement en version française. Au revoir.